Fait que je vais vérifier si nos concurrents sont prêts. Je l'air à parler saccadé, c'est parce que je suis en train d'écrire en même temps. J'ai une confirmation. J'ai une autre confirmation. On va baisser le volume, puis on va être prêt à partir ça dans un instant. Et à partir de maintenant, je garde mon attention sur Discord Pourquoi? parce que je lisais le chat et tu sais comment ça va finir. Que Non. je suis la game sur Ah le oui, chat. ouais, ok, toi tu vas suivre sur le channel, c'est ça qui va arriver. C'est ça. Fait que le départ devrait se faire dans pas long. Ça s'en vient. Et voilà, mesdames et messieurs, Clou à gauche, Nemesis à droite. Bonne Oh! game tout le monde. On commence par Quickman. Côté de Nemesis vers Rusty. C'est vrai que techniquement, ça fait pas une énorme différence. Cependant, il va falloir faire attention parce que s'il t'arrive, ben si, supposons qu'il arrive un incident de parcours, ben t'auras pas de backup, les lasers vont te rattraper. Oui, c'est ça, mais écoute, c'est la première fois que j'avoue celle-là. Mais écoute, on va regarder ce que ça donne. Ça va être difficile de comparer parce que c'est pas les mêmes tableaux, mais ok, non, je suis curieux. Je suis curieux. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Mais en effet, t'as pas de backup strat par contre au niveau de Nemesis Virus T. C'est ça. Tandis que Flashman de ce côté, t'as pas besoin de backup strat. Oh, ok, on a eu un petit saut ici du côté de Nemesis, mais finalement ça a été pas si pire. Belle Oui. descente. Alors qu'on est rendu au dernier écran déjà du côté de Clou. J'ai peur pour Nemesis pendant une seconde. Et on est deux à avoir eu peur. Donc on se dépasse légèrement la deuxième barre, c'est bon. Ah, La... il devrait être correct. Ouais, la plateforme est faite chez Clou. On se retrouve à Flashman. C'est pas Nemesis d'ailleurs, si vous venez d'arriver, c'est pas Nemesis qui a deux tableaux d'avance sur Clou. Ne vous inquiétez pas, en 1 minute 26, il a pas fait et Airman et Flashman non plus. Ah, une autre chose qui vient tout juste de m'intriguer, le mecha Star Wars n'a pas tiré de petites balles, donc Nemesis a dû anéantir le mecha pour passer par-dessus le Sniper Joe, prendre le hit de la balle du Sniper Joe pour passer à travers du deuxième mecha Star Wars. Ce qui Euh, est très bien joué. Et le Quickman est battu alors qu'on a fait un beau Flashman également chez Clou. Nemesis qui a eu beaucoup de balles qui ont été tirées dans le vide. En même temps, ça arrive, je sais pas, non plus anormal quand on se bat contre Quickman. Mais on a eu quelques petits moments où on a Quickman qui bougeait pas et qui voyait toutes les balles passer au-dessus, tous les citrons passer au-dessus de sa tête finalement. Oui, cependant, ça a été quand même un Quickman rapide. Oui. Et là, on s'en va à Flashman du côté de Nemesis Virus alors que Clou s'en va à Airman. Oh, la route traditionnelle. Ouais, ben écoute, j'ai hâte de voir au bout de 3 tableaux ce que ça va donner par contre. Est-ce qu'on va se servir des Quick Boomerangs? C'est un peu ça qui, en fait, je me pose comme question, considérant que c'est une arme qui ne demande pas beaucoup d'énergie et qui a quand même un bon Il y a dommage. un bon firepower, Ouais. mais On vient de le switcher, là. techniquement, Hmm. je pense que je préfère le D-Boost. Oh, une belle vie Parce, ici qui vient de se perdre. parce que techniquement, le pouvoir du Quickman ne fonctionne pas sur Flash. Ouais, ben c'est aussi qu'on n'a pas tant besoin d'économiser son énergie à ce niveau-là. Et on a les pulse buffers chez Q, ça nous en a pris 3, mais ça s'est bien passé. Yes. Mais oui, c'est ça, on n'a pas... Oh, on a fait un petit aller vers... Oh! Je vois la Oh. stratégie ici. On joue plus safe. Oh, pulse buffer ici. J'ai senti qu'on allait le manquer, mais l'utilisation du pulse buffer, bien timé. Belle adaptation du côté de Nemesis, je dois avouer. En effet, il a retrouvé le moyen de nous surprendre durant le tournoi. On espère que ça sera pas la dernière surprise qu'il nous réserve. Écoute, tout peut arriver actuellement. Flashman qui a été battu chez Nemesis, on a manqué peut-être un petit peu de précision à certains moments, mais somme toute, ça s'est bien passé. Et Clou, qui lui est dans le dernier droite, à date, gère très bien les oiseaux et les gros ventilateurs également.
Donc, on s'en va à Airman. On va espérer que le RNG soit en faveur de Clou, alors que Nemesis reçoit son item 3. Je veux dire 2, par habitude, mais c'est 3. Wow. RNG de caca en ce moment pour Clou. Yeah. Le dernier, malheureusement, on a juste pas su... on n'a pas sauté assez loin, en fait, trop tôt. On n'a pas pu en profiter pleinement, mais ça a été quand même avant que le saut soit complété, au décollage, en fait, de Airman. Oh! Oh, attends, on s'en va dans Metal Man et non Airman. Donc, on a-tu une inquiétude à propos d'Airman, puis on trouve un moyen de sécuriser ça, qu'il y a en tête, mais pas moi en ce moment? Peut-être. Bon, on va chercher la E-Tank. Ouais, on joue save à ce niveau-là. Et, Nemesis vient de capter toute mon attention. En effet, je dois avouer que je suis un peu flabbergasté. Cependant, on n'a pas l'item 2. Non, on pourra pas faire le truc d'item 2, en effet, rendu, tu m'enlèves les mots de la bouche, je dis justement la même chose. On s'en va chez Quickman du côté de Clou après avoir avoir reçu justement le dit item 2. Par contre, oui, Mart a peut-être une bonne théorie, les blades pour les Wizos à Airman. C'est peut-être pour ça, on veut jouer save à ce niveau-là. Ah, peut-être. Il n'y a rien qu'une seule façon de le savoir. C'est de le regarder. Ouais, mais là... Oh! Ça, par contre, ça, c'était... On a mal gagé ses distances ici. Il n'y a vraiment aucune excuse pour sauter dans ce trou-là en ce moment-là. C'est pas comme s'il était... C'est pas fait bumper dans le trou, rien, là. Non, mais au moins, la perte de vie est pas trop douloureuse, mais juste assez pour... Ben, elle est assez douloureuse. Je trouve, moi, quand même une bonne distance. Ben, je le trouve pas tant long à comparer Bubbleman. Non, c'est sûr. Je veux dire, il y a pire, là, on s'entend. Oui. Zines qui parle d'une nouvelle strat, c'est-tu une nouvelle strat officielle ou une nouvelle strat qui a essayé? Parce que, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir vu ça dans les... La nouvelle strat. Ouais, c'est très vague comme manière d'apporter une nouvelle strat. Et donc, on arrive bientôt à Quick du côté de Clou. On vient de battre Metal Man très aisément du côté de Nemesis. Ah oui, et Clou qui a utilisé le pouvoir de Herman pour défaire les Mecha Snipers. Les Mecha Star Wars, pardon. Je suis un peu d'accord avec Mark, la nouvelle strat. C'est le la qui me bug. Et on y va avec la strat simplifiée pour combattre Quickman. Oui, avec le Air Tornado. Et Zenaz qui vient juste se rendre intéressant. Fait que voilà. Mais sans avoir l'air d'un connaisseur de Megaman, t'aurais peut-être pu avoir vu de quoi que nous autres on n'a pas vu. En effet. Mais recommence plus. Tu sais, des fois, en allant sur tes sites préférés comme Pornhub, des affaires de même, il y en a qui mettent un run là-dessus, hein. Ah ouais? Ben oui. Faut que j'aille voir ça live là. Non, c'est correct, attends après. Pendant la game 2v2? Ok. Ouais, c'est ça. Il va avec les Blades, justement, du côté de Nemesis. C'est en effet ce que Mart avait suggéré. C'est vrai, parce qu'ils sont tannants, eux autres. Écoute, c'est une bonne save strat. Optimal, peut-être pas, parce que ça nous enlève la possibilité d'item 2 plutôt chez... au Metal Man, mais ça nous permet de faire un jump de plateforme plus facilement parce qu'on on n'est pas stressé à l'abattre à coups de petits citrons. En effet. Donc, comme le disait si bien Baku, save strat, best strat. Ouais, ben écoute, tant mieux, je veux dire, ça y va pour lui. C'est ça qui est le fun avec Mega Man 2, c'est un peu pour ça que j'ai choisi à la base, c'est oui, il y a des strats optimales, mais il y a des strats qui sont que tu peux adapter si t'es pas à l'aise. Clou, malheureusement, qui lui avait placé trop bas son item 2 à la base, et là, a pas réussi à bien appliquer la stratégie. Et donc, le fait à pied, finalement. Mais je pensais qu'on allait le reprendre pour terminer le tableau, et non. En fait, on s'en va vers la fin du tableau direct de même. Ce qui est un avantage à Nemesis qui a fait la même chose si on oublie la perte de vie. Et là, c'est l'égalisation ici, là, je veux dire. L'égalité c'est ça.
Ben, pas tout à fait. Ben, ça dépend de la vitesse qui... Nemesis est en retard parce qu'il va recevoir vrai. l'item 2. Ben, bon point, bon point. Mais il y a eu un meilleur RNG que Clou. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est Clou qui va se retrouver à Bubbleman en premier. Mais considérant qu'il y a une perte de vie, les routes sont assez similaires de ce qu'on a pu voir. Ouais, ben écoute, c'est sûr quelqu'un qui est rendu proche du World Record puis il compte au 10e, il va peut-être voir vraiment la différence. Ouais, ça oui. Mais dans un cas de race comme actuellement, c'est assez similaire en effet. Un peu plus lent, je crois, pour la route à Nemesis, mais qui peut faire une belle job. Surtout si... Puis là, c'est ce que je vais voir avec Bubbleman. Je sais pas si Nemesis est à l'aise avec les strats d'item 2. Fait que pour lui, ne pas le faire à Metal Man, c'est peut-être rien... Pas une grosse perte parce qu'il... Peut-être dans sa tête, il l'aurait pas fait de toute façon. Ah, peut-être. On va le découvrir dans les 3 prochaines secondes. Mais les 1, mais les 2. Mississippi. Oh! Ah, on le fait. Ok, c'est bon. Et on est bien placé. On l'a réussi du côté de Clou, cela dit. Petit. Et c'est réussi. Like a boss. Version lag, mais quand même réussi du côté de Nemesis Virus T. Alors que Clou essaie de pas se cracher son casque pendant ce temps-là. Ouais. Les maudits Spike. Mais... On s'en charge des crevettes. Je lis ce que Happy Louie écrit, puis en même temps, c'est pas faux, parce que Airman, mourir Airman, ça fait très mal. Oui. Oh! Clou qui a accroché le pic en haut, ce qui permet à Nemesis Virus T de prendre les devants. Il y a eu le pouce lourd. Et il doit s'en vouloir un petit peu. Oui. Ben, en fait, juste pour finir, mon idée d'avant, c'est que mourir Airman, ça peut faire mal, surtout avec les plateformes rotatives pis tout. En y allant avec des Metal Blade, tu diminues tes chances de te faire poigner par un éclair ou... Oui, en effet. Fait que c'est plus safe. Peut-être pas plus rapide, mais plus safe. Parce que c'est pas nécessairement ton manque de Flashman à Quick qui peut être problématique si tu connais la route. C'est pas nécessairement ton manque d'Earth Tornado à Quickman qui va faire mal non plus. C'est bien. Honnêtement, je suis surpris. Belle stratégie de sauveté, oui, sécuritaire, merci, pour Nemesis. Qui vient de battre Bubbleman, ça veut dire. Un très bon fight, puis Clou s'en vient vraiment proche. Ouais. On est à une room près. Clou qui peut faire mieux niveau vitesse, par contre on a lancé 2 blades, ça a rajouté un peu au lag. On a fait un plus lent au niveau plus lent que Nemesis au niveau de Bubbleman. Très... Un petit peu, pas tant que ça, plus lent, mais quand même plus lent. En même temps, excuse, juste pour finir la parenthèse, Happy Louie dit surprenant, mais il y a d'avance. En fait, j'aurais été curieux de voir sans mort des deux bords, ce que ça aurait donné. Ça, ouais. Donc, pas nos deux concurrents, on s'en va dans Heatman. Donc, je crois que ça va être assez unanime la route qui va s'en venir. La vie qui s'est retrouvée dans la lave du côté de Nemesis, ça doit faire mal. Quoi qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas encore à 0. L'item 2. Surtout qu'à cette étape-ci du tournoi, je pense qu'on n'a plus le choix de s'enligner sur un One Credit Clear. Autrement dit, sans tomber, game over. Ouais. Puis plus tard, ça va être des One Life Clear. On salue Personator. Oui. Et j'ai peur pour Nemesis. Le petit accrochage sur ce bucket-là fait toujours un peu peur. Oh, on a manqué l'item 2 et on se fait pitcher dans le trou. Et Clou qui reprend les devants. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas perdu beaucoup d'items 2. On a utilisé l'item 3. Écoute, moi je te dirais qu'une pire nouvelle que ça, on perd beaucoup de sécurité parce que là on est sur notre dernière vie. C'est vrai. Donc, Clou n'a pas le choix de jouer safe si on veut pas trop reculer. À moins que je veux dire, OP il peut y aller all-in, mais si ça marche pas, il est dans la merde.
Et Clou qui aura pas manqué de gaz. Nemesis, j'ai quand même l'impression qu'il va devoir peut-être sauter, ou c'est juste moi qui sais pas compter, c'est juste moi qui sais pas compter. Ah non, non, écoute, j'ai l'impression que la vitesse varie. Je suis pas capable de me faire une bonne... Oh, ça, il va apprendre la vie. Bon, il va pouvoir revenir un petit peu plus risky. Mais oui, j'ai de misère à comme gager de la distance, on dirait, dans ce bout-là. Ben, c'est pas juste ça, tu sais, des fois tu te dis, ah ok, je suis à la même place que tantôt, ça s'est super bien passé, puis là, oups, ah, ok, il me manquait peut-être 2-3 barres pour être safe, ben voyons. Puis pourtant, 2-3 barres, t'as vois la différence. Et donc, deux beaux hitmen, autant chez Clou que chez Nemesis. Et heureusement pour Nemesis, on a eu une vie en chemin. Sérieusement, ça va faire une énorme différence dans sa manière de jouer. En effet, puis on a eu une vitesse de Hitman assez rapide. On n'a pas eu des 60 frames de je prépare mon plaquage. Plaquage initialisé. Clou est en gold sur Hitman de 0.8 secondes. J'ai pas le comparatif niveau Nemesis que juste un timer global, mais quand même, quand même. Clou qui est à 32... Oh, t'as allé chercher le password, ça c'est tout le temps le fun, ça. Clou qui est à 32,45 au niveau de son PB actuellement, son PB personnel. Oh, intéressant. Malheureusement, on passe à la meilleure tune du jeu maintenant. Eh oui. One Man, mesdames et messieurs. Ah, je l'aime cette tune-là. Voilà. On saute par-dessus le lapin, ça c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué qui se faisait dans cet écran-ci. En fait, les lapins ont une énorme hitbox. C'est ça qui rend la chose un peu difficile. Plus souvent qu'autrement, on voit des accrochages, mais si on est précis, on est capable de sauter par-dessus. C'est vrai. Donc on utilise le Flashman au bon moment. On équipe les deux vilains grands méchants loups. Oh, on n'utilise pas l'item 2, on va utiliser les Metal Blade du côté de Clou pour se défaire des chauves-souris qui sont vraiment gossantes en tas. Ouais, même chose chez Nemesis. Intéressant, est-ce qu'on va utiliser l'item 2 dans... Je crois que j'aurai un doute. Je pense qu'on va y aller avec les Metal Blade jusqu'à la fin. Mais la question, c'est est-ce qu'on va voir du swag poulet? Ah, on a utilisé l'item 2 chez Clou finalement. Un peu plus tard qu'à l'habitude, Ah non, excuse-moi, pas tant plus tard que ça. On a juste switché, c'est moi qui a juste eu un brain fart. Mais, cela dit, Nemesis joue très bien en ce moment, malgré que Clou a une petite avance. Et je répète, match après match, mais tant que la pression peut se garder, tout est encore possible. En effet, est-ce que... Oui, Ouais. on a eu le swag poulet du côté de Clou. Swag Mais est-ce poulet. qu'on va l'avoir du côté de Nemesis? Et de 1, et de 2, et... Non, on n'a même pas tenté. Disqualified! Et on booste son Atomic Fire! Et Woodman qui vient de brûler. Alors qu'on va faire pareil du côté de Nemesis. On a un boss de différence finalement. Oui! Et boum! Et pouf! On vient de gagner d'une seconde sur le PB Pace, qu'on est à plus 56, mais on a quand même diminué son temps de PB Pace du côté de Clou. En effet. J'ai quand même surpris quand même sur le fait que Nemesis a perdu 2 vies et que Clou en a perdu une, si ma mémoire est bonne. On est très très collés l'un de l'autre. En même temps, je pense que la vie perdue du côté de Clou était plus dommageable à Bubbleman. Ça oui, ça fait aucun doute. Ici, par contre, c'est là, on y va Metal Blade pour partir chez Nemesis. Alors qu'on utilise item 2, hop, on s'est fait toucher, mais... Oh ben... Ah non. Damage boost qui a servi pour Clou. Malheureusement, Nemesis qui se fait pogner entre les baquettes. Eux autres, ces baquettes là sont tannants. Et là, malheureusement, Crashman qui est... Après avoir parti léger du côté de Flashman, ben Crashman est l'ultime technical level, en fait, ici. Et Nemesis, ben là, ici, on a un petit gaspillage de platformer du côté de
Clou, mais on s'en sort bien malgré tout. On s'en sort bien, mais ça va coûter énormément cher à la grande montée. Nemesis, que de son côté, le Crashman n'est pas tout à fait clean, on va se dire. Et, on utilise des backup strats sur des strats appliqués un peu incorrectement à la base, donc on va probablement manquer un peu d'itemers du côté de Nemesis. Dépendant de ce qu'on fait ici, ouais, c'est ça, on a une petite peur. On va avoir assez pour quand même monter la dernière échelle. Oups, on a besoin d'accrocher l'échelle chez Nemesis. Alors qu'on utilise item 3 chez Clou également, ça se passe très bien. Oh, par contre, à coup de Metal Blade chez Nemesis, on perd un peu de temps, on va se dire. On sort l'item 3 finalement. C'est pas mal le meilleur moment pour utiliser l'item 3. On se laisse tomber sur la plateforme puis on ressaute. Un gros merci à Grand Canard pour son 5e mois de sub, très apprécié. Oh! Et on arrive à Crashman du côté de Clou. Et on va voir one shot ou two shot. Oh. Ça va être en two shot. Two shot, on a un 20, 23, 24, alors qu'on avait un 19, 27. Malheureusement, c'est pas un PB pace au niveau des Robot Masters du côté de Clou et Nemesis qui viennent dépasser le sien à 20, 28. Donc, excellent. Ouais, mais pas PB Pace, donc... par contre, ce qui est intéressant pour Nemesis actuellement, c'est que il maintient toujours la pression sur Clou, et donc on va pouvoir continuer d'essayer de pousser Clou à être plus risqué, mais qui aussi pourrait perdre son avance comme ça. C'est vrai. C'est totalement vrai. Par contre, j'ai l'impression qu'on manque quelques strats du côté de Nemesis qui donnent un petit peu de lousse à Clou, puis ça pourrait nuire à Nemesis. Cela dit, on vient de se ramasser 2 œufs d'en face, puis si vous écoutez la chanson puis vous êtes mort à l'intérieur, ben probablement vous êtes comme la petite maman oiseau qui perd ses bébés pendant qu'il attaque Megaman, ben vous êtes mort en dedans. Et pas la deuxième fois tu la sors celle-là? Non, ta gueule. Moi, je suis sûr que oui. Oh, on vient de manquer l'item... Ben, on vient de débarquer de l'item 2. Si vous entendez la toune, puis que ça vous fait aucun effet, ben vous êtes probablement comme la gueule à Mooney, mais que je le raconte à nos resets. Vous allez être mort pas mal en dedans. Surtout avec les dents, ses propres dents qu'il va manger. Ah. C'est mieux? Si, tout. Elle est originale, celle-là? Très original. Parfait. Excuse-moi, tu disais, je parlais à Gucci, le petit chat. Le petit chat, hein? Oui, ben, le petit chat qui est à côté de moi. Ah, ok. Donc, la montée Clou, en fait, Clou qui est rendu à la dernière grande montée avec les plateformes 1, il va à 3, ça va bien. Nemesis qui est à 2 écrans derrière. Encore là, tout peut être encore... tout peut... la table peut s'en virer de bord. Nemesis qui avait son total package d'items 1. Total pack. Ah, ok. Ouais, il y avait tout son item 1 dans son inventaire. Donc, probablement qu'on n'a pas servi de l'item 1 pour se donner un boost. Et là, ça non, attends. C'est vrai, on fait avec l'item 3, j'ai rien dit. Et là, on arrive au dragon du côté de Clou. On y va avec... Oh, on est redescendu en bas par contre. Une chance que c'est pas mis à cracher du feu. Et c'est fait. Est-ce que Nemesis va y aller? Là, c'est pas un bon timing pour switcher, s'il prévoit switcher. On va attendre d'être arrivé. Mais non, le Buster. Je connais Ogo Pogo qui va être content. Il est même pas là. Ah oui, il est là. Tantôt, il était content d'avoir gagné sa prédiction. Ah ouais? Attends, je vais scroll. Ah non, excuse-moi, c'est Juan Taco Bell. Ouais, c'est ça. Il est même pas là. En tout cas, on va y dire. Non, qui assume. Un dragon, par contre, au Buster, qui était quand même... ça n'a pas été un excellent dragon en termes de temps. Là. Ouais, ben... Le RNG était vraiment pas de son côté. C'est pas fréquent qu'il tire 2-3 boules de feu
assez rapproché de même. On... Donc, on fait usage de l'item 2. Ouais. On fait de la recharge du côté de Clou. Oh. Excusez-moi, j'ai mes mots en même temps. On a rechargé beaucoup. J'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être économiser un peu de temps chez Nemesis ou non, parce qu'on semble... Ok, voilà, on vient de switcher. Donc, on va économiser quelques frames ici. Là. Et Ça, oui. Ouf! j'ai peur pour les pics du côté de Nemesis. Je t'avoue, j'ai serré les fesses. Donc, on monte à l'item 3 du côté de Clou. On switch à l'item 1 pour passer par-dessus les Crashers. Vous savez, quand vous voyez pas de quoi, ça n'existe plus. Belle descente entre les deux Crashers de la part de Clou. Puis là, on s'enligne sur le petit couple préféré. Oui. Et... le petit couple préféré de Metal Man, oui, de Mega Man 2. Je vais dire Metal Gear, en fait. Pico Picacon! Piccolo Roku. Et Nemesis va avoir fermé un peu la distance entre les deux, je crois. Là. Oh! Oui, également ça, sont... On a à peu près 3 Pico Picacon de distance. Oh. J'adore dans le chat comment Megaman se fait encercler par ce charmant couple. En effet, il nous en reste 2 chez Nemesis. Bien géré l'avant-dernier, c'est tout le temps 8P. Et oui. J'ai l'impression qu'on a probablement été plus rapide du côté de Nemesis en ce qui concerne Pico Picocun. Eh ben, et Wily 2 en général, en fait. C'est l'impression qu'il me donne exactement. Cela dit, j'ai pas souligné tantôt, mais ça va à peine. On a eu un gold du côté de Crashman également chez Clou. Donc, Clou qui fait des bons coups, mais qui perd un petit peu de temps ici et là. Quoique non, on est pas mal sur on a des plus 0.0 depuis 2 stages, donc il est sur son pace habituel. Excellent. J'ai peur qu'on tombe sur le pic en bas, mais non, on s'en est bien sorti chez Clou. Oui. Et durant la descente des égouts du château de Dr. Wily, on esquive les poissons indestructibles qui sont destructibles par les boomerangs. On est tombé sur l'avant-dernière plateforme. On a déjà switché au boomerang, on en a profité pour se faire un pause buffer ici pour pas prendre de chance du côté de Nemesis, qui tombe sur la plateforme également. Très bien exécuté. Maintenant, combien de sauts vont-ils avoir besoin pour vaincre le Godstank? J'ai l'impression que ça va jouer au Purple Hill. J'ai une grosse impression que ça va jouer au Purple Hill parce que la game est vraiment serrée. 3 sauts chez Clou, si j'ai bien vu. Mais le deuxième était solide. 2. 3, 4. 3 et 4. Un peu plus lent, mais ça aurait pu être pire. Donc, cependant, oui, moi de mon côté, j'ai l'impression que ça va jouer sur Wily Machine. Ouais. Bref, à suivre. Pour l'instant, ben... En fait, Purple Hill, faut pas faire de gaffe. Je pense qu'il y a personne qui a droit à l'erreur. Autant Clou qui pourrait perdre son avance à cause de Purple Hill, autant que Nemesis qui pourrait perdre le peu de... En fait, le peu de... tout le rattrapage qu'il a fait sur Clou. Je suis honnêtement très sur le bord de ma chaise et je suis en train de souhaiter bien fort pour les deux que ça se passe bien. Ah oui. Malgré le fait qu'on se dit que ça va jouer sur soit Purple Hell ou Wily Machine, je viens de me réaliser, c'est comme si on disait que si Nemesis gagne, c'est parce que Clou va avoir échoué à telle place. Ben non, moi je continue à dire, on a eu plusieurs matchs de même qu'on a fait, ouais c'est lui qui a fait une erreur, oui mais si c'était pas la game de pression, on a eu d'autres matchs que la game il y a eu une erreur qui s'est faite, mais on pouvait pas la rattraper, on pouvait pas rattraper l'adversaire malgré tout. Mais la game de pression est très importante. C'est de même que Mike the Swan a gagné sur Cribble Star. C'est de même que Silver Triforce a remporté sur voyons, j'ai un blanc sur... C'est-tu Mega Exhort ou... Ouais, je pense que c'est Mega Exhort. Oui. Écoute, c'est de même que...
Ça s'est joué, ça s'est joué de même sur plusieurs matchs là, aussi. Là. Ok, ça me rassure dans ce cas-là. Ah non, ne sous-estimons pas la game de pression. Et j'ai eu peur pour Nemesis. Ouais, mais il s'en est bien sorti. Je déteste sa strat de item 1 personnellement. Ah, moi aussi. Oh, dommage qu'on a perdu beaucoup de temps sur le menu wing. On a fait le tour du menu au grand complet chez Nemesis. Oh. Mais il... Oh, on fait la Wood Strat du côté. Oh, mal utilisé le Wood Leave ici, malheureusement. Ça va peut-être y demander qu'on utilise une tank. On en a déjà deux, donc envoyons. Oui, bon, une chance parce que je trouvais que c'était serré un petit peu. Par contre, je me demande si on aurait pu attendre après un hit. Moi, je pense que ça aurait été risqué, honnêtement. Là, mais... Donc, c'est pas vos yeux qui vous fait défaut, c'est beaucoup d'animations qui jouent sur l'écran, donc... peut-être un peu pas. Bon, oh! Oh! You. La petite explosion qui est allée accrocher au-dessus. Clou qui a fait un très beau Purple L, ça le dit. Hey, j'ai peur. Et, mais très belle exécution, je te l'accorde. Avoir réussi le damage transfer ici, ça aurait tellement sauvé du temps à Nemesis, mais bon, c'est peut-être pas une technique qu'il connaît bien. Peut-être. La pression est toujours là, mesdames et messieurs, de la part de Nemesis Varsity. On est à 30-37 à peu près des deux côtés. On commence par Quickman chez Clou. J'ai l'impression qu'on fait l'ordre à Nemesis ici. C'est ben trop vrai maintenant que tu dis. Je pense. Il avait commencé par Quick, ensuite. Je pense pas qu'on ait fait Flashman tout de suite, par contre. Oh! Mais on commence par Crash ici. Et donc. À la date, c'est 1-0, 1-1. En fait, 2-1 à faveur de Clou. C'est sûr que là, ça bougera pas pareil parce que sont pas toutes gérables. Oh, très beau Quickman! 2-2! Je suis impressionné. Sérieusement, ce fut un Quickman très solide pour Nemesis. Oh que oui. 3-2 en faveur de Clou. Et le RNG. Oh non, le RNG qui va avoir fait mal à Nemesis ici. C'est 3-3. Oh, par contre, on aurait peut-être pu attendre du côté de Nemesis d'utiliser un citron pour la première attaque. On en profite pour se soigner, qui est pas une mauvaise chose. 4-4 en ce moment, 5-4 en faveur de Clou. C'est possible? Non, 5, t'as raison, excuse. Moi, je compte mal, là, mais ça se peut. Non, c'est moi qui sous. C'est 5-5. Bubbleman des deux côtés. Et dommage qu'on perd du temps sur le menu wing. Pas un si awesome Bubbleman que ça pour Q. Donc, on a une chance de rattraper un peu. Ça n'a pas été un très plus vargeux chez Nemesis actuellement. En effet, puis on a eu le temps d'avoir un full jump du côté de Metalman. Oh, que ça se resserre. Est-ce qu'on va voir le match le plus serré du tournoi? C'est dur de battre 4 secondes en décap puis pile oui. Check bien ça. Et on prend un coup. On se rattrape bien. Oh, mal placé chez Clou là, pour la finale. Là. On va perdre beaucoup de temps là-dessus du côté de Clou. Si on est bien placé dans l'angle de Nemesis. Oh, ça se pourrait. Oui! Et tout va jouer à Dr. Colin, mesdames et messieurs. Mooney, je suis hyper stressé. Mesdames et messieurs, Clou 571, un petit peu d'avance comparé à Nemesis Varsity. Perd du temps dans le menu wing chez Nemesis par contre. Ça va dépendre du mashing de Dr. Calin. Tout va se jouer sur ce dernier boss. Oh. Hey, j'ai de la misère à me tenir. Et c'est parti pour Clou. La petite animation. On est tous les deux à l'animation, mais on est un peu plus avancé chez Clou. En espérant que son mashing soit bon, un coup de 2 à partir. Oh! Bien joué chez Clou ici. Et c'est terminé. 33-46 pour Clou qui est pas en PB, mais qui aura mené toute une course ce soir.
Et on est obligé de prendre une tank du côté de Nemesis et qui va donner un 34-1. GG! Et puis les boys. Je t'ai soufflé un petit peu, honnêtement. Avec raison. Donc, je me rattrape 33-46 d'un côté et 34-01 de l'autre. Toute une race, mesdames et messieurs. C'est parti différemment des deux côtés. On a eu un début de course qui était différent pour au moins 4 niveaux. À moitié de la première partie de la game, en fait. Et finalement, ben écoutez, rendu à Bubble Man, une erreur de clou qui aurait permis à Nemesis de rattraper. Lui qui avait déjà fait une erreur avant. Et ça s'est tenu très serré jusqu'à la fin. Mooney toujours là? Oui. Okay. Je suis juste estomaqué par... Estomaqué? Oui. Dans le sens que je suis wow sur tout au long de la race qu'on a eue. Ok. Fabergasté finalement. Estomaqué, moi, c'est comme ça me rend malade. Je sais pas si... je trouve ça dégoûtant habituellement. Ah, ok. Je sais pas si... on parle de la même affaire. Mais... non, Marthe. Non, okay. non. Commence pas ça. Non, Marthe, non. Un match onctueux, oui. Non, non. Je dis non. Donc, félicitations à Clou et à Nemesis qui nous ont donné tout un match. Hey, PB pour Nemesis de 2 minutes 52 aussi. Hey, c'est vrai. Ben oui, on était tellement impressionnés par la justesse de la run qu'on a oublié de souligner ça. Ben oui, gros PB pour Nemesis qui nous quitte la tête haute. En tout cas, j'espère qu'il est fier de ce qu'il a accompli. Parce que sérieusement, les boys, ce fut un excellent match de qualité. Oui. Bon, j'ai serré les fesses bien fort. Hey, tout au long de la game, ça s'est joué sur un demi-écran ou presque. Ben, oui. ou presque.